Bonjour, ma réflexion du jour est sur l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle. On est dans un monde de scientifiques, d'ingénieurs, de chercheurs. Et paradoxalement, on a même l'impression que l'éducation nationale du ministre Blanquer voulait baisser l'importance des maths ou la supprimer en matière obligatoire au bac. Puis c'est revenu. Paradoxalement aussi, le niveau des élèves baisse en maths selon les études faites au niveau de l'Europe ou au niveau de l'OCDE, ce sont les fameuses études PISA. Tout est science, que ce soit au niveau nanométrique ou au niveau méga, que ce soit au niveau de la biologie ou dans l'espace. Et on s'en réjouit d'ailleurs. Mais l'écologie est aussi science. Ce sont les chiffres qu'ils disent, on entend chaque fois. Les chiffres sont rois, même s'ils sont de base erronés. Et cela arrive plus souvent qu'à son tour. Dans le même ordre d'idées, il faut des diplômes. La licence ne suffit plus. Il faut ajouter le master. C'est la course au baccalauréat, à la licence, au master, au doctorat. L'échelle sociale devrait avancer avec les diplômes. Or, ce n'est pas le cas. On a constaté avec le printemps arabe en Tunisie, en 2011, avec les révoltes étudiantes dans différents pays du monde, dont le Chili en 2019, et d'ailleurs aussi le Liban avant l'explosion du port, et donc dans bien d'autres pays. L'université ne garantit pas l'avancement social et donc l'avancement économique. Il faut ajouter qu'en France, être instituteur, changeons le mot, être professeur des écoles, demande au minimum un bac plus 4, un master, parfois un bac plus 5. Or, à un tel niveau d'études, débouche dans le privé à un salaire au moins 50% plus élevé que celui de l'instit. Comble de l'ironie, si le QI donne des diplômes, le QE, le quotient émotionnel, n'est pas une mesure dans le système de contrôle des élèves, des étudiants. Or, chacun le sait, dans n'importe quel travail, et notamment dans l'enseignement, il faut le savoir-faire et le faire savoir, le savoir transmettre. Et savoir transmettre n'entre pas dans les références de la notation, ni dans les écoles d'ingénieurs, ni en médecine, quoique ça change un tout petit peu depuis quelques années, à peine dans les écoles de droit, peut-être dans les écoles de commerce, à peine dans l'enseignement. La passion des 50 dernières années s'est portée sur l'ordinateur et sa puissance, et les data centers pour absorber cette puissance, l'intelligence artificielle pour multiplier cette puissance, et éventuellement ChatGPT pour donner un vernis humain à cette informatique surpuissante. Les réseaux humains, les réseaux sociaux, vous me voyez venir, on en parle chaque jour, les réseaux humains, c'est le silence. Pourtant, les salles de spectacle sont combles, les salles de concert sont combles, et à beaucoup d'endroits, les gens se retrouvent. Comment élever le quotient intellectuel de nos enfants est un vrai sujet. Le quotient émotionnel, ce n'est pas un sujet. L'intelligence artificielle est un sujet. L'intelligence émotionnelle n'est pas un sujet. Or, l'intelligence émotionnelle concerne sans doute la moitié des emplois, comme ceux de l'enseignement, ceux du commerce, ceux du tourisme, dont la France se vante d'être la première destination mondiale, ce qui là aussi, au niveau des chiffres, est une erreur d'interprétation des chiffres, sans oublier bien sûr les personnes de l'aide à la personne. Et lorsque l'on regarde de près, ce sont eux les salaires les plus bas. L'intelligence émotionnelle a les salaires les plus bas. Or, l'intelligence artificielle sans l'intelligence émotionnelle, c'est l'échec assuré. Alors bien sûr, on manque d'ingénieurs et de techniciens pour assurer la fameuse transition écologique. Mais on manque simplement de bras pour ramasser les fruits et légumes et des cœurs pour s'occuper des personnes âgées ou handicapées. Partageons les idées. Construisons, sinon le mur dans lequel nous nous précipitons sera plus dangereux
que celui du changement climatique. Je repars en plongée. À bientôt.